À l'occasion de la Semaine nationale de l'artisanat, 5 personnalités de la Loire se sont plongées au cœur d'une entreprise du département pour devenir artisans d'un jour. Bonjour. Aujourd'hui, nous suivons Nathalie Fingiolier, avocate et enseigne bâtonnier de Saint-Étienne. Une working girl dynamique et féminine, plus habituée à la toge qu'au bleu de travail. J'ai fréquenté beaucoup d'entreprises de mécanique générale, mais ce qui me fascine, c'est qu'elles sont toutes différentes. Et chaque pièce sera unique et chaque pièce sera pérenne dans le temps, ce qui est juste formidable. Elle est accueillie par Hugues Céléron, chef d'entreprise des ateliers Céléron Outillage à Saint-Étienne, spécialisé en mécanique générale et fabricant d'outils de qualité depuis 100 ans. Depuis on va dire une quinzaine d'années, on a évolué de la fabrication d'outillage à main à la partie sous-traitance. Pour Nathalie, objectif de la journée, initialiser une machine à commande numérique pour usiner des pièces de métal, dans une ambiance assez éloignée de celle du palais de justice. On vous a préparé un bel outil de travail. Ça va beaucoup changer, mais c'est bien aussi. Voilà, ça oui. Je sais pas si je peux garder la fleur avec. Ah, je sais pas. Mais si vous voulez, vous pouvez garder. Ouais, il y a une petite poche là, vous verrez. Mais fabuleux. Ah bah voilà. Tout change. Hein. Ah, attendez. L'habit fait le moine. Allez, Allez. on va vous mettre un petit. On va même croire que je fais partie d'atelier pour de vrai. Voilà. Et puis on va vous mettre aux manettes. Je vais peut-être chercher mes lunettes. Ah bah oui, parce que alors attention là, vous allez taquiner les centièmes. Donc Voilà l'outil. enfin vous verrez, il y a des gros chiffres. Allez, j'ai choisi celle qui avait les plus gros chiffres. Oui, ça bien fait. C'est parti pour une matinée en immersion dans la peau d'un mécanicien Céléron. C'est amusant de faire ça alors que j'ouvre même pas le capot de ma bagnole. Chariotons, chariotons. Nathalie reste donc avec Christophe pour apprendre le décolletage. Oui, c'est l'habitude aussi du calcul mental. Ah oui, ça c'est aussi un talent que je n'ai pas forcément. Ma pièce est ronde, si je me mets un petit peu comme ça au lieu de me mettre comme ça, c'est mort. Oui, c'est mort. Mais vous ne pouvez pas usiner plus loin si la pièce elle est calme. Donc très important quand on va usiner, c'est de ne pas mettre la pièce à l'envers. C'est ce que j'allais dire. Le geste le plus simple demande quand même une rare expertise. Question, observation, après quelques difficultés pour trouver ses marques, Nathalie met enfin la main à la pâte et se trouve une nouvelle vocation en actionnant l'automatisme de la machine. Ah là, franchement, elle m'a bluffé. Hein. Franchement, j'ai été surpris parce qu'en général, moi je m'imaginais plutôt une avocate, peut-être un peu rebutée par, comme beaucoup de gens, par notre aspect de la mécanique, du bruit, des huiles de coupe. Vraiment, elle s'est intéressée. Elle était passionnée. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, enfin surtout pour moi, parce que je pense que votre collaborateur doit craquer littéralement. On est prêt à l'embaucher alors. On va attendre un peu quand même. Attendre un peu. Alors là, c'est une fatigue, bien sûr, mais complètement différente. Et le cerveau lâche tous les dossiers, tous les clients. Pardonnez-moi, mes chers clients, je n'ai pensé à aucun d'entre vous et je me suis concentrée sur la pièce à usiner. Et j'ai trouvé ça formidable. On a souvent des a priori par rapport à un métier. Et tant qu'on ne l'a pas découvert, ce métier, tant qu'on ne voit pas ce qui se passe quand on n'est pas plongé dans le milieu, c'est très difficile de parler d'un métier. Eh bien écoutez, moi je suis contente d'avoir fait un essai en vue d'une embauche chez vous. Je ne suis pas sûre d'avoir donné complètement satisfaction. Je vais en parler à Christophe. Mais au moins j'aurais vu comment se déroulait la programmation du tour à commande numérique, au moins en partie. Hein. Oui, et puis quel est le principe de la fabrication des pièces. J'ai trouvé ça infiniment intéressant. Je connaissais des ateliers pour les avoir juste traversés, mais rentrer dans l'intérieur du métier, c'est quelque chose d'extrêmement instructif.